Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, je suis hyper contente d'ouvrir le chapitre sur la relation à soi et on va commencer sérieusement avec le sujet de l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, on en entend souvent parler, mais on ne sait pas forcément trop à quoi ça correspond et à quoi ça ressemble en fait, qu'est-ce ce que c'est que l'estime de soi. En fait, l'estime de soi, c'est l'essence même de la relation à soi. Pourquoi? Parce qu'une relation, de manière générale, c'est quand on a des pensées au sujet de quelqu'un. D'accord? La relation à soi, c'est quand on a des pensées au sujet de soi-même, tout simplement. Et l'estime de soi, c'est la somme de toutes les pensées qu'on a à notre sujet, qu'elles soient au sujet de ce qu'on fait, d'à quoi on ressemble, de ce qui concerne notre passé, notre corps, nos études, notre métier, notre niveau d'intelligence, nos hobbies, notre cercle d'amis, notre tout. Tout vraiment ce qu'il y a finalement autour de nous, notre potentiel aussi. Et finalement, la somme de toutes ces pensées, ben, ça crée l'estime de vous. Donc, c'est en gros l'opinion que vous avez de vous, de manière très, très simplifiée. Donc, et ce qui est hyper important de comprendre, c'est que toute cette estime de soi, toutes les pensées qu'on a à notre sujet, ben, finalement, c'est ce qui détermine notre expérience de vie et surtout ben, la qualité de la relation qu'on va avoir avec soi. Donc, ça, c'est hyper important déjà de comprendre, ce que c'est et puis, bah, de savoir un petit peu, ben, comment ça fonctionne et en réalité, on est assez peu nombreuses à se poser la question et à se demander ce qu'on pense de nous-mêmes. En général, on a toujours tout plein d'avis sur les gens qui sont autour de nous. On a, d'ailleurs des idées parfois, très arrêtées aussi sur nous-mêmes, mais de façon, un peu par défaut. C'est-à-dire que c'est des choses voilà, qu'on pense, sans nous être vraiment posé la question de savoir ce qu'on pensait de nous sur, tout un tas de différents, aspects, différents sujets, de notre vie. Et je pense que c'est important de le faire et on va en parler un petit peu plus loin, mais finalement, quand on ne prend pas le temps de se demander réellement ce qu'on pense et finalement de questionner un petit peu ce qui vient dans notre cerveau, bah, en fait, on reçoit tout un tas de pensées par défaut, tout un tas de phrases finalement dans notre tête, consciemment ou inconsciemment, qu'on prend du coup pour des vérités absolues sans jamais les questionner. Et finalement, bah, c'est un peu, sans filtre, hein. Ça tombe, un peu dans notre tête comme ça, en fonction de ce qu'on a pu aussi entendre, des commentaires peut-être qu'on avait pu entendre à notre sujet et finalement, bah, on les prend pour vrais et puis pouf, on se met à les pratiquer, dans le quotidien de façon, complètement inconsciente et puis, ben, plus le temps passe et plus on pratique ces pensées, de façon un peu automatique, sans les questionner, ben, notre cerveau qui est hyper efficace, ben, lui, il continue de nous servir ce qui fonctionne déjà d'une certaine façon et puis, ben, il s'emploie à nous prouver qu'on a raison dans le quotidien et c'est comme ça que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que nos pensées créent notre réalité. Donc c'est comme ça que quand vous avez des pensées du type: «Je suis nulle, je suis pas capable, je suis pas assez jolie, je suis trop ceci, je suis trop grosse, je suis pas assez intelligente, je suis pas capable de faire telle ou telle chose» ou «J'ai merdé dans le passé, donc je pourrais jamais atteindre tel ou tel, niveau, dans le futur», ou socialement, de toute façon, je suis pas entourée, je suis naze, enfin tout ce qu'on veut qui en général est pas très reluisant d'ailleurs, soit dit en passant, et ben, finalement, c'est comme ça qu'en pensant ça consciemment ou inconsciemment, en le pratiquant aussi parfois dans le quotidien, parce que bon, on n'est pas toujours très sympa avec soi et ben, bah, en fait, on se confirme qu'on a raison et on crée aussi une réalité autour de nous, qui est pas forcément très bonne et donc forcément, à avoir ce type de pensée, bah, la relation qu'on a avec soi, ben, elle est pas très solide, voire elle est même inexistante et la confiance en soi, ben, c'est quelque chose de fondamental, dans le passage à l'action et dans la réalisation de ce que vous avez envie et de vos aspirations dans le futur. Donc, c'est hyper important, selon moi, déjà de se poser la question de ce qu'on pense de soi, pour ensuite pouvoir décider consciemment ce qu'on a envie de penser à notre sujet. Donc, justement, c'est un petit exercice que j'aimerais, vous donner, et que vous fassiez cette semaine, c'est de trouver un petit moment où vous pouvez vous poser
Ça n'a pas besoin de vous prendre trop de temps, mais c'est important de le faire et de le faire sérieusement et de le faire au calme. Donc, vous vous posez au calme, à un moment où vous n'êtes pas dérangé. Vous prenez un papier et un crayon, mes outils, favoris et vous allez vous demander ce que vous pensez de vous réellement. Donc, que ce soit de vous, de manière, je dirais, vous, votre entité, en tant que telle, votre corps, votre passé, votre potentiel, votre futur, hem votre environnement, peut-être votre niveau de vie, peut-être tout un tas de choses qui sont, liées à vous et l'idée, c'est de vous demander ce que vous pensez réellement et est-ce que si vous avez une pensée par défaut qui vient, est-ce que cette pensée est réellement vraie? Est-ce qu'elle vous est utile? Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas une autre vérité qui existe aussi et qui vous servirait davantage? Et en fait, quand on commence à faire un petit peu le tri de ce qu'on pense nous réellement, bah, parfois il y a des choses qu'on a entendues dans l'enfance, qu'on a pu, finalement des reproches, qu'on a peut-être pu nous faire et finalement on les a pris pour acquis et décidé que c'était vraiment vrai et à force de le pratiquer et de finalement d'incarner cette vérité-là, bah, c'en est devenu une, je dirais de façon, systématique. Mais quand vous questionnez un petit peu tout ça et que vous vous dites: «Bah, non finalement, ben, pas vraiment, peut-être que il y a une autre vérité qui existe aussi pour moi et qui m'est plus utile, ben, ça vous permet de changer un petit peu votre façon de penser à votre sujet. Et encore une fois, vos pensées créent votre réalité. Donc, si vous avez des pensées qui sont bah, peut-être plus valorisantes, peut-être plus compatissantes, peut-être plus ouvertes, peut-être plus réalistes et auxquelles vous croyez davantage, et ben, ça va vous permettre de créer aussi pour vous, ben, un quotidien complètement différent parce que encore une fois, la relation que vous allez avoir ensuite avec vous, bah, elle sera complètement différente. Vous serez beaucoup moins dans le jugement, beaucoup plus dans la compassion, beaucoup plus dans l'écoute de vous, beaucoup plus aussi, ben, d'accepter, ben, vos défauts, d'accepter aussi, ben, peut-être certains, traits physiques, que vous avez, certains traits de caractère, peut-être certaines erreurs que vous pensez avoir commises et cetera et cetera. Donc ça et finalement, si vous, vous ne développez pas cette relation-là avec vous-même, déjà, c'est une relation que vous ne pouvez pas créer avec quelqu'un d'autre dans tous les cas. Donc à un moment donné, c'est votre job, ben, de l'optimiser, de l'améliorer et de faire en sorte, ben, qu'il y ait vraiment une confiance qui s'établisse et c'est comme ça qu'on crée la confiance en soi, entre autres. Heu, on en parlera de toute façon, plus en détail, que ce soit de la confiance ou de la confiance en soi dans les prochaines semaines évidemment, mais c'est important déjà d'introduire un petit peu ces notions-là et de comprendre ce que ça peut apporter et surtout toutes les pensées qu'on a, bah, quel impact finalement ça a dans notre quotidien. Et il y a plusieurs points que je voudrais, quand même soulever là. C'est que même si vous allez faire ce travail et décider consciemment de penser des choses peut-être plus utiles avec vous, il y a plusieurs choses qui vont, ben, probablement vous venir à l'esprit, et que j'aimerais déconstruire, ici tout de suite. C'est la première chose, c'est que les pensées que vous avez au sujet de vos actions, c'est-à-dire des choses que vous avez pu faire, sont à différencier de votre valeur en tant que personne. Typiquement, vous avez, j'en sais rien, vous avez peut-être des remords, des regrets, il y a peut-être des erreurs, des actes manqués, des choses peut-être graves que vous avez faites ou vous regrettez, vous avez une forte culpabilité ou vous pensez que du coup, ben, vous n'êtes plus valable et ben, arrêtez tout de suite. Pourquoi? Parce que vos actions ne définissent pas qui vous êtes en tant qu'individu, en tant que personne. Donc, ne vous en servez pas pour vous descendre, ça ne sert à rien parce que ça va finalement vous garder dans l'immobilisme et vous garder sur place et finalement, en fait, vous vous punissez en vous empêchant de continuer à avancer et de développer votre potentiel parce que, ben, vous vous en voulez d'avoir agi d'une certaine façon et finalement, c'est vous qui allez vous définir vous-même par vos actions alors que vos actions n'ont rien à voir avec vous en tant que tel. Des erreurs, tout le monde en fait, des remords, tout le monde en a, des regrets, tout le monde, enfin, beaucoup de gens en ont aussi. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est aussi comme ça qu'on apprend de ses erreurs et puis, ben, qu'on passe outre et qu'on continue d'avancer. Mais si vous restez dans l'idée que ce que vous avez fait potentiellement ou ce que vous n'avez pas fait
vous définit en tant que tel, vous vous punissez en restant là-dedans et vous vous empêchez de vous développer, d'avancer et puis ben, justement d'avoir une réelle confiance en vous et une estime de vous digne de ce nom. Le deuxième point que je voulais évoquer aussi, c'est que votre passé, de manière générale, ne définit pas qui vous êtes. D'accord? Votre passé, il vous sert à apprendre, pas à vivre. D'accord? Donc, vous pouvez décider d'être qui vous voulez, peu importe le passé que vous avez. C'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave, heu, peut-être dans votre histoire que, vous pouvez pas être une personne différente aujourd'hui ou que vous pouvez pas, avancer et vous développer, avoir un potentiel, plus grand. C'est pas possible. Peu importe votre passé, vous pouvez être qui vous avez envie d'être aujourd'hui. Finalement, votre expérience, elle est dans le présent. Elle va construire potentiellement le futur, mais le passé est révolu. Avoir des pensées au sujet de votre passé aujourd'hui ne vous sert pas forcément à avancer ou alors il faut que vous gardiez de votre passé ce qui vous sert le plus et la partie de l'histoire qui finalement vous est le plus utile. Donc c'est vraiment votre passé ne vous définit pas de manière générale. Voilà. Il faut que vous arriviez à vous détacher de ce qui a pu se passer, c'est le cas de le dire, et que vous vous autorisiez à avancer aussi. Donc, libérez-vous de tout ça, d'accord? Le troisième point et qui est finalement assez lié, c'est que votre passé n'est pas une référence qui définit votre potentiel. Ça veut dire que vous pouvez rêver, vous pouvez imaginer, plus grand. Il faut arrêter d'être dans le petit et le raisonnable. On nous a pourtant, enfants, dit qu'on pouvait, être qui on voulait, nous a invités à rêver le plus possible, à être le plus insouciant possible et puis pouf, arrivé à un certain âge, ben, il fallait rester, raisonnable, il fallait être terre à terre, il fallait être réaliste, il fallait être, ob enfin, finalement objectif. Mais finalement, je pense que c'est nous qui nous sommes fermés, nous-mêmes, finalement, à tout un tas de possibilités en voulant, être, raisonnables. Donc et puis ça vous amène à rien, ça amène à zéro développement. Vous restez, voilà, dans ce que vous savez finalement déjà faire, dans ce que vous maîtrisez et en fait, plus vous restez, vous pensez finalement que votre potentiel est limité, plus vous allez continuer à faire les mêmes actions, à créer les mêmes résultats et en fait, vous n'évoluerez, ben, d'une certaine façon jamais. Alors c'est pas grave, il y a des gens à qui ça convient très bien, mais de manière générale, enfin, l'être humain est fait pour évoluer, pour se développer, et pour embarquer aussi les autres, avec soi dans cette quête de développement et finalement, bah, ce serait un petit peu, ben, nier notre mission profonde que de nous développer, en voilà, en restant, finalement dans ce qui est déjà, familier et maîtrisé et de rester là, en fait, sans prise de risque aucune, sans développement, sans évolution, sans croissance, sans rêve du coup, et sans objectif. Donc autorisez-vous à imaginer quelque chose de plus grand et ensuite votre cerveau va travailler à vous prouver que c'est possible et finalement, bah, va vous permettre de créer cette réalité, et ce qui donne du sens et puis, bah, encore une fois, quand vous vous prouvez que vous êtes capable, en prenant des risques, d'atteindre vos objectifs, de vous mettre en action et cetera, d'avoir les résultats que vous voulez, encore une fois, vous développez une relation de confiance en vous qui est non négligeable et vous avez plus tellement, de doutes quant à vos capacités parce que vous savez, vous y croyez et vous prouvez chaque jour que vous en êtes capable. Donc voilà et l'important c'est OK, qui vous avez envie d'être dans le futur? Heu, à quoi ressemble votre futur vous? Façonnez-le en fait, par votre imagination. Alors on avait déjà parlé il y a quelque temps de la visualisation, mais clairement on est là-dedans aussi et l'estime de soi, c'est aussi imaginer son potentiel, son futur, son développement et y croire déjà. Heu, donc voilà, ça vaut le coup. Ça semble peut-être un peu utopiste pour certains, mais c'est possible et c'est quand on commence à imaginer des choses pour soi et à commencer à créer des émotions à travers ce qu'on imagine, bah, que derrière, les émotions sont le moteur de nos actions. Donc, on va se mettre en action et on va inévitablement créer des résultats. Donc, toutes ces pensées, même si ce sont des projections pour le futur, créent votre réalité jour après jour. Donc, c'est vraiment quelque chose à cultiver
dans le quotidien et qui, encore une fois, développe un petit peu tout ça aussi entre vous et vous. Donc, quelle que soit votre estime de vous, quel que soit là où vous en êtes, et finalement, le résultat et le tableau que vous avez brossé en ce qui concerne ce que vous pensez de vous-même, sachez que vous êtes là où vous êtes censé être. Il y a pas il y a pas à vous flageller, à vous négliger en disant: «Oui, à tel âge, je devrais déjà me sentir mieux, je devrais être plus en confiance, je devrais ci, je devrais ça, je devrais» ça sert à rien de vous battre avec la réalité. Vous êtes là où vous devez être. Il y a pas de problème et quel que soit, hem la qualité de cette relation, dans tous les cas, vous êtes 100% valable, dans tous les cas, et vous êtes, parfaitement parfaite pour vous comme vous êtes, parfaitement parfait. Après, on peut choisir de décider de se développer, de continuer d'évoluer, de changer certaines choses, mais on peut aussi commencer déjà par s'accepter et par accepter que on est aussi plein d'imperfections de manière générale. Donc, je vous dis que vous êtes parfait dans votre imperfection, voilà. C'est et que vous êtes tout simplement, en fait, juste un être humain, avec, un passé avec des regrets, des remords, avec, peut-être un corps qui nous plaît pas totalement ou peut-être, avec, des défauts, qu'on souhaiterait, corriger ou peut-être, avec un cercle, qu'on aimerait, voir évoluer, il p un métier, un état d'esprit, un niveau d'intelligence, plein de choses qu'on aimerait pour soi, mais je pense que ça commence déjà par accepter qui on est, où on est et accepter d'être parfaitement imparfait. Je pense que déjà ça relâche énormément de pression parce que toute la pression qu'on se met, sur soi est totalement contre-productive et nous permet, tout sauf finalement aller, à la poursuite de ce qui fait sens pour nous et de ce qui nous fait, de ce qui nous fait envie. Donc voilà, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre estime de vous actuelle, vous êtes là où vous devez être et puis, acceptez cette imperfection et puis vous allez, tranquillement, travailler à faire évoluer et à faire changer ce que vous avez envie de faire changer. Mais commencez déjà par accepter votre imperfection et que vous êtes parfaitement, là où vous devez être maintenant. Hem et le dernier point que je voulais, finalement évoquer avec vous, c'est que l'estime de soi, ça varie selon, les périodes, selon les événements, selon comment on évolue, selon, les circonstances de vie, selon aussi, les embûches qu'on peut rencontrer, heu et c'est normal parce que nos pensées changent, et quand nos pensées changent, forcément, l'estime qu'on a de soi, change aussi. Alors consciemment ou inconsciemment, mais là où je tiens quand même à tirer un petit peu à attirer votre attention, c'est que vous êtes 100% responsable de ces pensées. On a parfois l'impression qu'on n'a pas du tout le contrôle là-dessus, et quand on commence déjà à les déterrer, si je puis dire, à décider de les réorienter vers quelque chose de plus utile, on a cette prise de conscience, on a ce recul qui nous permet d'être, vraiment aux manettes et d'être en contrôle des pensées qu'on a à notre sujet. Donc, vous en êtes 100% responsable et vous devez être votre meilleur soutien là-dedans parce que vous devez être en fait, vous devez jouer dans votre propre équipe. Parce que si vous passez votre temps à vous saboter tout seul, en vous disant que vous êtes, vraiment trop naze et que vous arriverez à rien, bon, c'est sûr, en fait, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que tous les gens autour de vous peuvent vous dire qu'ils croient, pardon, en vous, qu'ils ont confiance en votre potentiel et cetera et cetera. C'est très bien, mais si vous, vous y croyez pas une seule seconde, il se passera rien. Il se passera rien du tout. Donc vous devez jouer dans votre équipe, vous devez être un minima votre meilleur soutien, et puis, comprendre que personne hormis vous a la possibilité de changer et de faire évoluer cette relation que vous avez avec vous et cette estime que vous avez de vous. Donc arrêtez de penser et de penser que vous n'avez pas le contrôle dessus, arrêtez de subir. Rien n'est immuable. Reprenez finalement le pouvoir que vous avez là-dessus parce que personne ne pourra, finalement changer ça à votre place. Vous êtes le seul acteur, enfin la seule actrice, là-dedans. Donc en prendre conscience, c'est hyper important et puis surtout, comprendre les mécanismes, que ça implique et où est finalement votre zone, de contrôle et d'action, ça vous permet de reprendre sérieusement les manettes et puis d'avancer. Donc
Voilà les points vraiment importants que je voulais partager avec vous concernant l'estime de soi. J'espère que ça vous aidera à vous déculpabiliser un petit peu de toute cette pression qu'on se met en permanence à vouloir tout le temps être parfaite. J'espère que ça vous permettra aussi de voir un petit peu plus clair en vous, en ce que vous, concernant ce que vous pensez réellement de vous, et puis décidez vraiment de garder ce qui vous est utile, ce qui vous permet d'avancer. Soyez votre meilleur ami là, dans cette histoire. Soyez vraiment votre meilleur sponsor. Et puis, les choses vont petit à petit aussi s'améliorer. Alors, on continuera de travailler évidemment sur ces différents sujets. La semaine prochaine, on parlera d'ailleurs de la différence entre la confiance et la confiance en soi. Il me semble que c'est déjà un sujet que j'avais traité probablement sur mon blog ou du moins un article à minima si ce n'est pas une vidéo. Alors, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Alors, il y en a qui sont plus ou moins anciennes. J'avais probablement pas toujours autant d'aisance que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui au niveau de la caméra. Donc, un peu d'indulgence, mais attention, parce que les sujets qui sont évoqués restent des notions quand même importantes avec des éléments qui peuvent vous être utiles. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader, que ce soit sur mon site ou sur la chaîne YouTube. Je remettrai de toute façon les liens dans les notes de la vidéo. Et puis, encore une fois, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous sentez que tout seul, c'est trop flou, que finalement, ce n'est pas assez concret pour vous et que vous avez besoin un peu d'un sparring partner, vraiment, encore une fois, c'est mon job de faire ça. J'adore accompagner toutes ces femmes et les aider vraiment à reprendre les manettes de leur relation à elles-mêmes. Et puis, évidemment, ça irradie sur les autres. Ça leur permet de retrouver beaucoup de sens dans leur quotidien. Et, j'adore faire ça. C'est aussi ma spécialité de vous remettre à l'aise dans vos baskets et de vous permettre d'avancer vers ce qui fait sens pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas, faites votre demande. Je vais avoir probablement un créneau qui va se libérer d'ici 15 jours. Donc, il y a une place qui se libère. Donc, si vous avez envie de tenter l'expérience, lancez-vous. Encore une fois, première séance de découverte gratuite, ça ne vous engage à rien. Ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, d'avoir aussi une démarche un peu plus personnalisée pour savoir un petit peu ce qu'on peut faire ensemble. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie confiance versus confiance en soi. Bonne fin de journée à toutes et à très vite. Bye!